Salam alaikum. Donc je disais, nous sommes à la lundi 21 Rabi' al-Thani 1439 de l'Hégire, correspondant au 8 janvier 2018. Donc c'est le cours numéro 11 du livre Le dogme des gens de la Sunna et du consensus. Aqidatu ahli sunnati wal jama'a. Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullahi ta'ala. Donc la fois passée, nous avions parlé des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, on parlait que Allah subhanahu wa ta'ala aimait lui-même, aimait et se faisait aimer aussi. On a parlé aussi que Allah subhanahu wa ta'ala haïssait et détestait aussi. Aujourd'hui, il est dit dans le livre وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَجْهًا مَوْصُوفًا بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Le verset Ar-Rahman 27. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. C'est-à-dire, nous croyons qu'Allah, le Très-Haut, possède un visage plein de majesté et de noblesse. Le dalil, le verset, seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Beaucoup de traducteurs ici dans le verset Wajhu Rabbika, ils disent seul subsistera la face de ton Seigneur. Moi personnellement, ça ne me plaît pas beaucoup cette traduction, la face. Ici, ce n'est pas une question de face, c'est une question de Wajhu Rabbika, le visage. Et peut-être que celui qui dit la face, traduit le visage en la face, peut-être parce que d'après lui, Allah Ta'ala ne peut pas avoir un visage. Il dit c'est pas possible. Si on dit Allah Ta'ala a un visage, on l'a fait ressembler. Donc on choisit un terme qui peut passer, donc on dit la face. Or cela n'est pas vrai ni correct. Donc on traduit mot à mot, seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Ensuite, c'est ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Ensuite, il a commencé à expliquer. Moi, je voudrais dire, avant d'expliquer, Inch'Allah ta'ala, que, on est en train de parler à propos des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va parler de l'attribut du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah azza wa jal a un visage qui lui convient et qui lui sied. En ayant le visage, bien sûr, rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Donc, avant de rapporter ce qu'a expliqué Cheikh Ibn Uthaymin, j'ajoute quelques textes qui ont rapport avec le visage et que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, n'a pas cité. Par exemple, ce verset, Al-Qasas 88. كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. C'est-à-dire, tout doit périr, tout doit se terminer, sauf son visage azza wa jal. Sauf son visage azza. Donc, tout doit périr, sauf son visage azza wa jal. Tout doit s'exterminer, s'anéantir par rapport à ce qu'il y a ici sur terre, par rapport à ce qu'il y a entre les cieux, dans les cieux, tout doit périr, il a dit, sauf son visage azza wa jal. Mais certains ont dit que on doit plutôt disons traduire ce verset ou l'expliquer en disant que Allah Ta'ala parle de la terre. Tout doit périr ce qu'il y a sur terre. Parce qu'il y a des choses qui vont pas périr, comme vous savez par exemple le paradis, vous savez l'arche, kada. Mais si on va dire que ce verset parle de ce qu'il y a sur terre, on va dire pourquoi il a dit sauf son visage. Le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à voir avec la terre.
Mais certains ont dit ce qu'on appelle ici l'istithna al-munqati'. On va dire ici, il ne veut pas dire sauf, mais restera le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça n'a rien à voir avec la terre. Ça n'a rien à voir avec la terre. Un autre verset qui parle du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit, Al-Baqarah 272. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Donc, tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage. Et vous ne dépensez que pour la recherche, c'est-à-dire qu'en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux choses dans ce verset. Tout ce qu'on dépense, de vos biens, sera à votre avantage. Ce n'est à l'avantage de personne, et encore moins à l'avantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si quelqu'un dépense, c'est pour lui. Tu es en train de cacher ton argent pour le trouver demain en récompense. Et la deuxième des choses, on ne dépense que pour la recherche, qu'en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire en d'autres termes, si tu dépenses quelque chose et que tu ne veux pas par là le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne trouveras rien. Peut-être tu trouveras la rétribution ici dans la dunya, mais dans l'au-delà, si ce n'est pas pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien comme rétribution. Un autre verset, Ar-Ra'd 22, où Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. C'est-à-dire, et ceux qui endurent en recherchant le visage d'Allah. C'est pas du, c'est le. En recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui endurent en recherchant le visage d'Allah azza wa jalla. Donc la même chose, si on veut des récompenses pour quelqu'un qui endure, qui patiente, il faudrait qu'il fasse ça pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car même un âne, je m'excuse du mot, mais même un âne, il peut patienter et endurer. Il peut rester 2 ou 3 jours si son maître ne lui donne pas à manger ni à boire. Il va endurer. Mais est-ce qu'il cherche le visage d'Allah? Il ne cherche pas. Il le fait par ariza, comme ça. Ce que je veux dire, c'est que dans les versets cités, et il y a d'autres versets aussi, c'est citer le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Maintenant, on va jeter un coup d'œil dans les délits de la sunna. Dans les délits de la sunna. Le prophète Nabi alayhi salam, Sa'd ibn Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa urjirta alayha, muttafaq alayhi. Le prophète alayhi salam a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, tu ne dépenseras pas une dépense, c'est-à-dire tu ne donneras pas une dépense, une aumône, en recherchant le visage d'Allah, sans que tu ne sois rétribué pour cela. Ça veut dire, il n'y a pas une aumône que tu donnes, ou une dépense que tu donnes, en visant, en voulant, en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que Allah ta'ala ne te donne une récompense. Il y a toujours, donc, une récompense pour cela. Autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, des fois dans ses doigts, il disait وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ. Je te demande le plaisir de la vision, disons, de ton visage. Il y a ici le mot quoi? Visage. Je te demande le plaisir de la vision de ton visage. وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ, qui est le grand plaisir aussi de te rencontrer. Donc le témoin ici, c'est quoi? Je te demande quoi? Je te demande le plaisir de regarder ton visage. Le plaisir qu'on éprouve en regardant ton visage. Il y a aussi un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de rentrer à la mosquée, il disait des doigts. Entre autres, il disait cette doigt. A'udhu billahi al-azim.
je me cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala al-azim, wa biwajhihi al-karim, et de son visage karim, son noble visage. نعم وبسلطان القديم من الشيطان الرجيم. المهم, avant de rentrer à la mosquée, نعم, ici c'est cette dua où il y a وبوجهه الكريم. Il a cité le visage d'Allah Azza wa Jal Karim. نعم. Et aussi dans قصة الثلاثة الذين حبسوا في الغار. La plupart connaissent, sinon tous, l'histoire des trois qui sont rentrés dans une grotte et qui sont restés coincés dans la grotte. Ensuite, les trois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les trois ont fait des doigts en demandant que si ce qu'on a fait était pour toi, pour ton visage et Allah Azza wa Jal, alors fais-nous une solution. Non. Donc celui qui ne buvait pas son lait, non, jusqu'à ce que ses parents boivent, et il restait comme ça avec, en ayant des enfants qui restaient en train de pleurer, il restait comme ça presque jusqu'au Fajr, jusqu'à ce que ses parents se réveillent, pour que ce soit eux qui commencent à boire. Il a dit à Allah, si j'ai fait ça pour ton visage, c'est-à-dire toi tu sais si je l'ai fait pour ton visage ou pas, car tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Alors fais-nous une solution. Allah subhanahu wa ta'ala a un peu, a ordonné au rocher de se déplacer un peu. Et le deuxième qui a eu l'affaire avec sa cousine, avec laquelle il a voulu faire le haram et qui n'a pas accepté, et parce qu'elle était dans un grand besoin d'argent, alors lui a demandé de l'aide. Il a dit, à condition qu'on fasse le haram, et je donne même 1000 dinars en or, et que quand il a voulu faire le haram, et que cette femme, sa cousine, lui a dit taqillah subhanahu wa ta'ala, ne fait ça que dans le halal, c'est-à-dire la tafud illa bihaqqihi, ne fait ça que dans le halal. Donc il a eu peur, il a craint Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est relevé d'elle. Il a profité ici pour faire une dua. Il a dit à Allah, si ce que j'ai fait, c'est-à-dire il lui a même donné les 1000 dinars. Il s'est levé, n'a rien fait, il lui a donné 1000 dinars. Il a dit, prends-les, je n'en ai plus besoin. Il a dit à Allah, tu sais, ce qu'il y a dans mon cœur, si j'ai fait ça pour ton visage, en ayant crainte de toi, alors fais-nous une solution aujourd'hui. Allah Ta'ala a ordonné au rocher de se déplacer encore un peu. Et le troisième qui avait affaire avec l'un des gens qui travaillait chez lui, qui l'a pas payé. Et à la fin, lorsqu'il a voulu le payer, il n'a pas accepté. Il a dit, ça c'est rien, qu'est-ce que j'en fais avec? Une botte de paille ou je ne sais pas quoi. Il a dit, il est parti, moi, cette botte de paille, je l'ai vendue. Avec ça, j'ai acheté des vaches. Ensuite, ces vaches ont donné de petits veaux et comme ça. Et des chèvres, il a acheté des chèvres, un mouton, ça a donné beaucoup. Une fois, celui qui travaille, celui qui a abandonné ça, il a dit, pourquoi je reviens pas et je prends ce qu'il me doit, même si c'est peu, mais je peux m'en débrouiller un peu. Et quand il est allé chez lui, il lui a dit, voilà, je vais lui prendre ce qu'un jour j'ai délaissé là. Il lui a dit, voilà, regarde, tout ce qu'il y a ici comme animaux t'appartiennent. Toutes les vaches que tu vois, tous les taureaux, tous les moutons, toutes les chèvres. Il a dit, subhanallah, comment ça? Il lui a dit, oui. J'ai fait travailler ton argent ou bien fructifier, voilà. J'ai fait fructifier ce que tu as laissé. Ensuite, cet homme-là qui a fait fructifier, et qui n'a pas dit il est parti je m'en fiche. Et donc c'est lui qui veut pas prendre son argent, allez, je vais les dépenser. Non, il les a fructifiés et il est tombé en panne. Il fait partie de l'un des trois qui sont tombés en panne dans le rocher, donc dans la grotte. Donc lui aussi il a dit à Allah, si ce que j'ai fait c'était pour ton visage, alors fais-nous une solution. Et Allah Azza wa Jalla a ordonné au rocher de se déplacer carrément pour leur ouvrir la sortie de la grotte, et ils sont sortis les trois indemnes bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala.
Donc ici, qu'est-ce qu'on prend comme faïda? On prend comme faïda que si on fait quelque chose pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, on donne quelque chose ou bien n'importe quoi, fi sabilillah al-muhim. Même si on délaisse, fi sabilillah, on délaisse, c'est pas seulement on fait. C'est pas seulement on fait comme a fait l'homme avec ses parents par rapport au lait qu'on a raconté tout à l'heure. Ou alors celui qui a fructifié, celui-là il a fait quelque chose fi sabilillah. Mais on parle aussi de celui qui a délaissé fi sabilillah, il a délaissé la zina fi sabilillah. Donc il voulait la délaisser. Donc celui qui fait une chose ou délaisse une chose, fi sabilillah, ibtigha wajhillah, si jamais il tombe en panne, dans un problème, dans une mouchkila, dans un femme qui est vraiment, comme on dit, fidarija, on dit il est dans le fin. Alors qu'il n'oublie pas de faire une doua comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, en citant une des choses qu'il a faites. Il dit Allah, vous savez que tel jour ou telle année, il s'est passé telle et telle chose, et que j'ai donné telle et telle chose. Si je l'ai donné, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, que si je l'ai donné, fi sabilillah, en cherchant votre visage, alors faites-moi une solution et éloignez cette chose de moi. Et comme ça. Non, c'est le tawassul. C'est l'une des sortes de tawassul qui est permise. Et il fait la dua, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, si vraiment il l'a fait fi sabilillah, lui donnera, lui fera voir bi'idna azza wa jal la solution. Et aussi, parmi ce qui prouve que Allah Ta'ala a un visage et parmi les dalils, on va citer le hadith du prophète alayhi salam, où à la fin il est dit hijabuhu an-nur, hijabuhu an-nur, law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Ce hadith se trouve dans le Sahih al-Jami' 1860, c'est-à-dire que son voile, le voile de Allah Azza wa Jalla, est lumière ou feu, d'après une version de Abu Bakr. S'il venait à le retirer, s'il venait à retirer son voile, la majesté de son visage brûlerait alors la création à portée de vue. Là où finit la vue de Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, elle ne finit pas, n'a pas de fin, mais le monde finit. Il dit, alors ça brûlerait la création. Donc, Allah Azza wa Jalla, ici, qu'est-ce qu'on prend comme témoin? Le témoin du cours, c'est s'il venait à retirer la majesté de son visage. Visage, il a cité visage, ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Et aussi, il y a le dalil min ijma', le dalil consensus. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit ajma' as-salaf, une seconde. طيب السلام عليكم. Donc comme je disais, qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, il a dit ajma' as-salaf, les salaf. Donc Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit les savants ou les salaf sont unanimes pour attester l'attribut du visage Allah Azza wa Jal. فيجب إثباته. Donc on doit le lui attester cet attribut du visage. Je perds beaucoup de micro, je ne sais pas pourquoi. Donc Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit on doit attester l'attribut du visage pour Allah Azza wa Jal. Mais sans ni négation ni falsification ou alors interprétation, ni ressemblance, ni en demandant le comment. On doit appliquer les 4 règles qui sont connues. Et aussi, قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن المعلوم, et il est connu, أن أئمة أهل السنة, que les imams de la sunna ou le hadith, les imams du hadith, من أصحاب الأئمة الأربعة,
disons, des amis ou là, des collègues ou là, des quatre imams, ou là, des condisciples, des quatre imams, يثبتون الصفات الخبرية, attestent des attributs, الخبرية. الخبرية, c'est-à-dire un attribut, il y a des attributs qu'on ne peut connaître que par le texte. S'il y a un texte, un verset ou bien un hadith, on peut connaître, on connaît cet attribut. Il a dit comme le visage, comme l'yadayn, comme l'aynayn, comme le visage, comme les mains, les deux mains, l'aynayn, les deux yeux. Dis-moi le fatawa. Donc ça, c'était par rapport aux choses qu'on a ajoutées. Maintenant, on va voir ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala par rapport au visage. Il a dit Wajhullah sifatun min sifatih. Wajhullah. Le visage d'Allah, c'est un attribut de ses attributs. Sifatun min sifatih. Al-wajhu sifatun khabariya. Al-wajh, il a dit, ça rentre dans sifat, les attributs khabariya. Le khabariya, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître comme ça par raisonnement, par exemple. Est-ce que comme ça par raisonnement ou là en méditant, je peux dire qu'Allah Ta'ala a deux yeux, a un visage, a la jambe? Je peux pas. Non, mais il faut un texte. Non. C'est pas comme par exemple que Allah Ta'ala existe. Allah Ta'ala existe, ça n'a pas besoin d'un verset ou d'un hadith. Mais par rapport aux sifat, surtout les sifat, ça s'appelle sifat khabariya, c'est-à-dire ça a besoin d'un khabar. Le khabar, c'est ici le Coran ou la Sunna. وليست صفة معنوية ولا فعلية. Il a dit, le visage n'est pas une seconde. Non. Salam alaikum, vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc c'était téléphone et c'était ma mère, sinon bien sûr je n'aurais pas répondu. Donc moi, je vous fais pas le cours, je vous dis que l'autre, il n'a pas donné le lait à cause de ses parents. Ensuite moi je la laisse comme ça, téléphoner, je ne réponds pas. Al-Muhim. Donc qu'est-ce qu'on disait ici? Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala disait Amin. Surtout qu'elle est malade, donc plus grave. Donc Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala disait, il a dit le wajh, amin, il a dit le wajh, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit c'est un attribut de l'essence. Et ce n'est pas un attribut de l'acte. Car vous connaissez la règle, l'attribut de l'acte dépend de la volonté. S'il veut, il fait, s'il veut, il fait pas. S'il veut, il rit, s'il veut, il rit pas. S'il veut, il descend, s'il veut, il descend pas. Mais on ne peut pas dire s'il veut, il a un visage, s'il veut pas, il n'a pas de visage. Donc le visage, c'est un attribut de quoi? De l'essence. Un attribut de l'essence. الوجه بالنسبة لنا بعض واليد كذلك وهذه صفة خبرية محضة. Il a dit ça, ce sont des attributs khabariya, comme on a dit tout à l'heure, qui ont besoin de khabar pour les attester. Il faut vraiment un verset ou un hadith. Non. Il a dit العقل لا يدركها. العقل, la raison ne peut pas déduire que Allah Ta'ala a le visage ou bien la main ou bien la jambe ou bien, c'est pas possible. Il a dit c'est des attributs, un attribut khabari. نعم. طيب. Il a dit ولولا أن الله أخبرنا عنها, si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés, on n'aurait jamais su cela. On n'aurait jamais su que Allah Ta'ala avait un visage, si c'était pas lui qui nous avait informés. وبعد أن أخبرنا الله عز وجل بصفة الوجه فليس بصفة معنوية أيضا. نعم. بل هي صفة نظير. نعم. نظير قال أجزاء وبعض منا. وهذا هو الفرق بيننا وبين من يقول المراد بالوجه. نعم. Cheikh dit, et il y a une grande différence entre nous et ceux qui disent que le visage ici, c'est la rétribution. C'est-à-dire ceux qui falsifient. Au lieu de dire qu'Allah Ta'ala a un visage, un attribut, ils disent non. Le visage ici veut dire la rétribution. Non, veut dire la rétribution, sawab.
il a dit فقالوا dans le verset ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, il a dit, le verset qu'on a cité, yani, tout périt sauf son visage, le noble, ils ont dit c'est sa rétribution qui reste, thawab, sa rétribution. Cheikh dit فحمل الثواب ما لا يحمل. Cheikh a dit ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام, car la rétribution ne peut être décrite comme quoi يعني بالجلال والإكرام, comme quoi يعني elle est majestueuse, la rétribution, voilà, elle est majestueuse et pleine de noblesse. Non, c'est Allah Ta'ala qui est, son visage qui est plein de majesté et de noblesse. Il a dit ce n'est pas la rétribution. Non. ونقول طيب إذا نؤمن بأن لله وجها حقيقيا. Donc nous, Cheikh Ibn Uthaymin dit, on croit et on atteste que Allah Azza wa Jal a un vrai visage. ولكن لو سئلنا عن كيفيته, mais si jamais on nous demande, dit Cheikh Ibn Uthaymin, comment est ce visage? Un mustatid, est-ce qu'il est par exemple rectangulaire, ou mustadir, ou bien en forme de cercle, ou murabba, ou bien carré, ou mashbaha dhalik, et des choses pareilles? نقول الله تعالى أعلم. On n'a pas de science. الله تعالى أعلم. ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا إطلاقا. Et il ne nous est pas permis de parler en cela. نعم, absolument. بل نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته. Mais on va répondre que il a un visage qui convient à sa majesté, نعم, et à sa grandeur. Comme ça on va dire. ونؤمن به, on croit en cela. لأن الله تعالى أخبرنا عنه, parce que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a informé de cela. ووصف به نفسه, et il s'est décrit qu'il avait le visage. لا نتعرض لكيفيته, on ne cherche pas le comment. نعم. لأنه لا إحاطة لنا بذلك, parce que on ne pourra jamais avoir de réponse. Si on va se demander, Allah Ta'ala dit qu'il a un visage, d'accord, il a un visage. Est-ce qu'il est rond? Qui pourra nous donner la réponse s'il n'y a pas la réponse ni dans le Coran ni dans la Sunna? Est-ce qu'il est carré? Est-ce qu'il est triangulaire? Est-ce qu'il est... Non, pas de réponse. Non. Donc c'est pas la peine de se fatiguer. Ensuite, lorsqu'il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit, lorsqu'il a dit Dhul Jalal wal Ikram, Dhul Jalal. Non. Je reprends le verset ici. وين راه ذو الجلال والإكرام, une seconde, voilà le vers là. ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام, possède un visage plein de majesté et de noblesse, de majesté et de noblesse. Voilà le verset. Seul subsistera le visage de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Bon, majesté, c'est clair. De noblesse, ici en arabe, c'est dit ikram. Ikram, naam. Il a dit ici, minhu linnas wa minnas lahu. Cheikh Ibn Uthaymin dit ikram. Ikram, c'est aussi le fait, comme on dit par exemple, comme a dit le prophète alayhi salam, man kana yu'min billah wal yawmil akhir, falyukrim dhayfah. Celui qui croit en Allah le jour dernier, qui l'honore. Il honore son quoi? Il a dit son, comment on dit son invité. Son invité. Donc ici, l'ikram, plein de majesté, de ikram. Il a cité ikram. C'est-à-dire le visage de Allah Azza wa Jal. Ici, ils ont traduit noblesse. Mais lorsque Cheikh commence à expliquer ici, le mot noblesse ne marche plus parce qu'il dit minhu linnas wa minnas lahu. Il y a noblesse d'Allah Azza wa Jal vers les gens et des gens vers Allah Ta'ala. Mais comment il y a noblesse? C'est pour ça que ici le terme revient à honorer, honorer. Il a dit فهو مكرم لعباده المطيعين له بالثواب. Il a dit Allah Azza wa Jal honore ses serviteurs, ses pieux, ceux qui sont pieux, ceux qui l'adorent, en leur donnant une rétribution qu'ils méritent. وهو مكرم. Et en même temps, Allah Azza wa Jal est lui-même honoré de ses
de ses serviteurs. Serviteurs. Comment? Quand il a dit يعبدونه ويتذللون له. Quand il l'adore et يتذللون له, disons, il s'humilie pour lui عز وجل. نعم. فالإكرام, il a dit, donc la noblesse, il a dit هنا, de lui et vers lui. De lui vers ses serviteurs, et vers lui, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est ahl lil-ikram. Ahl lil-ikram. Naam. طيب. Je vais terminer par une chose importante que Cheikh n'a pas cité ici, mais ça existe dans ses livres. طيب. Le verset. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Seul subsistera le visage de ton Seigneur. Ou bien l'autre verset. Tout doit périr, sauf son visage. Le visage, vous avez entendu avec moi que As-Sunnah wal Jama'a disent que c'est un visage, c'est un attribut de sens qui lui convient à Azza wa Jal. Mais le verset ici, que veut dire reste seulement son visage. Naam. Donc, est-ce que reste le visage, donc, sans Allah, ou bien reste Allah avec son visage? Est-ce que visage ici veut dire Allah? Naam. Ça, c'est un ishkal. C'est un problème. Donc, ceux qui ne sont pas sur Al-Sunnah wal Jama'a, bien sûr, vont dire que, naam, Allah Azza wa Jal, que ici, Allah Azza wa Jal est en train de parler de lui. Parce qu'eux, ils disent, Allah Ta'ala n'a pas de visage. Comme il n'a pas beaucoup d'autres attributs. Donc, ils disent, tout doit périr, sauf son visage, sauf Allah. Et dans le premier verset, seul subsistera le visage de ton Seigneur, c'est-à-dire Allah. Seul subsistera Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Ils disent parce que Allah Ta'ala n'a pas de visage. Ici, il a employé le mot visage pour parler de lui. Mais pourquoi ce n'est pas difficile que Allah Ta'ala dise tout doit périr sauf Allah? Seul subsistera. Salam alaikum. On a des connexions, comme vous savez toujours, hein, vous connaissez le problème. المهم. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله تعالى a dit إن قيل ما المراد بالوجه. Si on demande, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut ici par le visage? Dans le verset, كل شيء هالك إلا وجهه. Tout doit périr sauf son visage. Il a dit, c'est quoi le sens? Si on dit, c'est quoi le sens du visage ici? Il a dit, إن قلت المراد بالوجه الذات. Si tu vas dire maintenant que le visage ici veut dire الذات, veut dire l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Ça veut dire الذات. Si tu vas dire comme ça, فيخشى أن تكون حرفت. Donc on a peur pour toi que tu as falsifié. Allah Ta'ala a dit visage, toi tu dis c'est l'essence, c'est lui-même. Allah Ta'ala parle du visage, pas de lui-même. Il a dit وإن أردت بالوجه نفس صفة أيضا. Et si maintenant tu dis d'accord, donc le visage c'est le visage. Allah Ta'ala parle de son visage, pas de lui-même. وقعت في محظور. Tu tombes aussi dans un problème. C'est quoi? وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدر الله حق قدره. Et tu vas tomber avec les gens qui n'ont pas vénéré Allah comme il se doit. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه. Ils ont dit que tout va périr sauf son visage. C'est-à-dire même Allah Ta'ala va périr. Il va rester sauf son visage. Comme c'est dit dans le Coran. Tout doit périr sauf son visage. C'est-à-dire même Allah Azza wa Jal va mourir, il reste seulement son visage. Il a dit donc c'est grave. Alors, ماذا تصنع? Donc qu'est-ce qu'on fait? Il a dit في الجواب, la réponse, إن أردت بقولك إلا ذاته يعني إن الله عز وجل يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه هذا صحيح. Il a dit si dans le verset
restera seulement son visage. Naam. Tu veux dire par là, restera Allah Azza wa Jal, naam, mais Allah Ta'ala qui est décrit avec son visage. Il a dit dans ce cas, yani, tu as dit quelque chose de sahih. Sahih. Naam. Mais si par contre, in arata bi qawlika dhat, ان الوجه عبارة عن ذات, mais si par contre tu veux dire que le visage, naam, c'est, yani Allah Ta'ala dit visage, et le visage veut dire الذات, veut dire l'essence, il a dit non, هذا تحريف. نعم. Là tu as falsifié. نعم. هذا تحريف غير مقبول. Donc, وعليه, donc en conclusion on va dire إلا وجهه, sauf son visage, veut dire sauf lui-même. Allah Azza wa Jal décrit de son visage. Sauf lui-même, Allah Azza wa Jal qui est décrit de son visage. نعم. في المعنى كل شيء هالك, toute chose ou le tout doit périr, إلا ذاته المتصفة بالوجه, sauf son essence décrite avec un visage. 200 شرح العقيدة الواسطية 243-245. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que les gens sont dans deux choses opposées. Ou bien ils disent carrément Allah Ta'ala n'a pas de visage, ou bien ils disent ici, Allah Ta'ala veut dire son essence. C'est pas le visage, c'est son essence. Non. Et Cheikh Ben Atim dit le vrai, c'est de dire quoi? C'est de dire, puisque Allah Azza wa Jalla a cité le visage, c'est que Allah Ta'ala a un visage. Donc, Allah Ta'ala, quand il dit ici tout doit périr sauf son visage, il parle bien sûr de lui. C'est pas Allah Ta'ala va périr et le visage va rester tout seul. Allah Ta'ala décrit du visage. Pas comme vous dites, ou bien c'est seulement le visage qui va rester, et pas Allah, ou bien vous dites, Allah Ta'ala n'a pas de visage. Il parle ici de lui-même. C'est lui qui va rester, sans visage. Nous, au Jama'a, on dit non. Allah Ta'ala, ça, c'est lui qui va rester, pas seulement son visage, mais lui, décrit de son visage. Lui, ayant un visage. C'est pas comme vous qui dites, c'est le visage seulement qui va rester, ou bien c'est Allah qui va rester sans visage. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que vous avez compris. Ça ressemble un peu, pour que vous compreniez, ça ressemble un peu au verset où Allah Azza wa Jalla dit, lorsqu'il a dit, Yadullah fawqa aydihim. Il a dit, la main de Allah Azza wa Jalla est au-dessus de leurs mains. Ici, ça ressemble un peu à le problème où on est là. Certains ont dit, Allah Ta'ala est en train de parler ici de quoi? De l'allégeance. Ça, c'était dans un contexte de l'allégeance. C'est-à-dire que celui qui, le prophète met sa main au-dessus de sa main, c'est comme si Allah Ta'ala a mis sa main au-dessus de la main de la personne. Ça veut dire quoi en fin de compte? C'est pour dire que l'allégeance, faire l'allégeance au prophète, c'est comme si on faisait l'allégeance à Allah subhanahu wa ta'ala. La main d'Allah, yadullah fawqa aydihim. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Donc, certains vont dire ici, il est en train de parler de l'allégeance. Ça n'a rien à voir avec la main. C'est juste une métaphore quand il a dit que la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Donc ça, on leur dit, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Et certains vont dire que Yadullah fawqa aydihim, on dit donc ça n'a rien à voir avec l'allégeance, il parle seulement que sa main au-dessus de la main. On dit non, c'est pas comme ça. Mais comme dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ici on dit que Allah ta'ala est en train de parler de certifier leur allégeance, d'accord, mais il la consolide en disant que la main d'Allah est au-dessus de leurs mains, mais en même temps, pour dire aussi que Allah Ta'ala a une main. Pour dire que Allah Ta'ala a la main. Ce n'est pas comme vous, vous dites que c'est seulement, ça parle ici d'allégeance, c'est juste pour consolider l'allégeance que Allah Ta'ala a cité sa main. On dit non, c'est pas vrai. Mais on dit que l'allégeance, si, ça parle d'allégeance, mais Allah Ta'ala a la main. Avec ce verset et bien sûr d'autres versets. La même chose ici pour le visage. Allah Ta'ala, c'est lui qui va rester, c'est pas seulement son visage, c'est Allah Ta'ala lui-même, avec son essence, mais avec son visage aussi. Décrit son visage.
Wallahu ta'ala a'lam. Je vous donne, Inch'Allah ta'ala, 5 ou 10 minutes pour prendre les questions. Naam. On se rencontre dans 10 minutes, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Tu m'entends, ta'amallah? Si oui, tfaddal pour la première question, Inch'Allah. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fik, Cheikh. Donc, nous allons commencer par la première question. Donc, d'accord. Donc, alors, première question. Question d'une sœur qui demande, Cheikh Ahsanallahu ilaykum, dans le cours précédent, vous aviez dit que l'on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée ce qu'il a ordonné et déteste ce qu'il a interdit. Après ce qu'il a ordonné et déteste ce qu'il a interdit, ma question est l'alcool ou la soie pour les hommes. Par exemple, sont-ils interdits ici-bas? Cela veut dire qu'Allah ne les aime pas, mais dire qu'Allah ne les aime pas, mais l'alcool de même que la soie seront présents et permis au paradis. Comment concilier entre ces deux choses, c'est-à-dire entre une chose interdite ici-bas, mais permise dans l'au-delà? Jazakallahu khayran ya Cheikh. C'est une question d'une sœur. Tfaddal ya Cheikh, wa barakallahu fik. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites ici dans cette dunya et qu'il y a dans l'au-delà, ce sont seulement les noms. Mais dans la réalité, c'est pas la même chose. C'est pour ça quand il a parlé du vin par exemple, ou de l'alcool, il a dit la yunzafuna anha wa la yusadda'un. C'est-à-dire ils perdront pas la tête, alors qu'ici on perd la raison. Et ils n'auront pas de maux de tête, alors qu'ici on a les maux de tête quand on boit l'alcool. Et comme ça, tout ce qu'il y a ici, que ce soit les choses qu'il aime ou qu'il déteste, ce qu'il y a dans... Jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc nous allons passer à la première question. Donc est-ce que je répète la question, ya Cheikh? Est-ce que je répète la question? Je vous répète la question. Si oui, mettez-moi 1. La deuxième question? Je n'ai pas compris. On n'a pas fait la première question, ya Cheikh. Cheikh, on n'a même pas fait la première question. Vous voulez passer derrière moi à la deuxième question? Vous êtes fatigué, vous voulez rentrer plus tôt. Inch'Allah, donc on va passer à la première question, Inch'Allah. Ah, il a répondu, j'ai rien entendu, subhanallah, Ajib. Non, mais j'ai un problème de connexion. Mouhim, bref, je vais passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question, une maman d'un certain âge a juré alors qu'elle devait se rendre faire une umrah en disant: je jure par où je me rends que je ne te ferai plus telle chose. Cette sœur savait très bien qu'il n'est pas permis de jurer par autre qu'Allah, mais sous l'énervement, c'est sorti. Elle voudrait savoir si son juron est valable. Donc elle s'est repentie de ce shirk, walhamdoulilah, et demande si son juron n'est pas accepté, qu'est-ce qu'elle doit faire, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'elle a juré? Elle a juré comment? Je jure par où je me rends que je ne ferai pas. Yani, elle a juré par où je me rends, c'est ça? C'est une façon de jurer, où je me rends. Je jure par où je me rends. Je ne sais pas ce que ça veut dire cette façon de jurer. Mais moi, si quelqu'un jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dit ou bien, il dit la ilaha illallah, ou bien certains disent, il fait manger 10 pauvres. Kafat yamin. Il fait manger 10 pauvres. Et si elle a fait déjà manger 10 pauvres, elle doit aussi donner à manger 10 pauvres ou des vêtements. Bien sûr, elle doit faire le repentir et regretter ce qu'elle a fait. Et de préférence, elle fait nourrir 10 pauvres. Et quand je dis elle fait nourrir 10 pauvres, c'est pas obligé, par exemple, de les prendre au resto là, mais c'est la même chose. Même si elle jure sur Médine ou Mecca, la même chose. C'est jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, elle peut acheter par exemple 2 kilos de riz et les donner à un pauvre. Ça fait 20 kilos, 2 kilos, 10 fois. Et les disperser, les donner à un pauvre, chaque fois un pauvre différent. 2 kilos de lentilles. Et c'est aux pauvres, par exemple, d'aller les faire cuire. C'est pas obligé de lui préparer un plat. Non. Tfadal. Jazakallah khairan, Cheikh. Dites-moi, Cheikh, ça tombe bien parce que bon, on parlait du cours de la semaine dernière et c'est pas la radine,
j'ai reçu quelque chose par message, et donc c'était par rapport à un frère qui cherchait à se marier, donc c'était pour savoir, ce frère, il cherche où? En France ou en Algérie? Ça serait bien de savoir où il cherche exactement. Mahmoud, tu parles du frère de la fois passée, que j'ai dit il a 50 ans, etc. Je parle de celui-là. Non. Sauf, celui-là, il était en Algérie, maintenant il est en France. Quand il est en France, ça veut dire qu'il cherche une sœur de France. Parce qu'il ne peut pas être là-bas et se marier ici. Il faut qu'il vienne ici. Je crois même qu'il a un petit problème pour venir ici. Donc il cherche une sœur là-bas. C'est pour cela que non, c'est pas possible qu'il vienne ici, surtout en ces temps-là, c'est un peu difficile. Et c'est pas possible aussi qu'une sœur d'ici, par exemple, aille là-bas, parce qu'il se peut qu'elle aille là-bas et qu'elle ne puisse plus revenir, elle va se trouver coincée là-bas. Donc au lieu de faire de hajra, elle va tomber dans les péchés. C'est pour ça que lui, il cherche de préférence en France, comme ça, si Allah Ta'ala facilite, il peut faire la hijra avec elle. Et s'il peut pas, si Allah Ta'ala n'a pas facilité, il peut pas avoir le visa ou là, il reste là-bas ou il cherche un autre pays ou là. C'est pas obligé que ce soit l'Algérie. Naam, tfadal. Naam, frère, Inch'Allah, Rabbi Salal. Donc on va poser la prochaine question, donc c'était la question numéro 3. La question numéro 3, question, je suis un petit peu perdu à un point d'échelle. Question numéro 3, question d'une sœur qui demande, un enfant demande, est-ce qu'après la mort, on revit tout de suite? Et est-ce que les gens actuellement dans la tombe sont en vie? Alors un enfant demande, est-ce qu'après la mort, on revit tout de suite? Et est-ce que les gens actuellement dans leur tombe sont en vie? Très bonne question. Masha'Allah. C'est une très bonne question dans la Aqidah. Ce qu'il faut savoir, Inch'Allah Ta'ala, c'est que, nous, on est composé de quoi? On est composé d'âme, on a une âme et on a un corps. Ça, c'est le corps seulement qui meurt. L'âme que nous avons en notre intérieur ne meurt jamais. Ne meurt jamais. Donc la mort, c'est quoi? La mort, c'est l'ange qui va faire sortir seulement ton âme qui est dans ton corps. Mais tu es toujours en vie. La preuve, tu vois, les anges qui sont en train de monter avec ton âme. Tu vois même ton âme sortir. Ensuite, quand tu es sur, comment on appelle ça, le linceul ou le mchaf, qu'on porte, les gens portent pour emmener à la khor, pour emmener au cimetière. Comment il s'appelle avec moi je dis linceul, cercueil, un cercueil. Déjà tu parles. Tu dis, rapprochez-moi vite, faites vite pour me mettre dans ma tombe. Ou bien tu dis, où est-ce que vous m'emmenez, si la personne c'est un kafir ou là. Donc il est en vie. Et la même chose. Dès qu'on le met dans la tombe, il commence à parler avec les gens, on lui pose des questions, on l'assoit et on commence à lui poser des questions. Donc nous, on peut dire qu'on ne meurt pas. C'est le corps seulement qui meurt. Ah. Mais on reste toujours, notre âme reste toujours vivante depuis que Allah Ta'ala l'a créée jusqu'à ce qu'elle soit éternellement au paradis ou bien éternellement en enfer. Non. Et il y a un hadith où le prophète Hassan dit que les croyants sont en train de prier dans leur tombe. Prient dans leur tombe. Et le kafir, dans sa tombe, il est aussi vivant. Et il est en train d'être châtié et de voir l'enfer, etc. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tfadal. Donc ça, on va passer à la quatrième question. Question d'une sœur qui demande. Donc, cher qu'Allah Ta'ala vous préserve, je voudrais savoir si j'ai bien compris pour le verset Al-Qasas au sujet du visage d'Allah Azza wa Jal. Nous devons comprendre que c'est bien d'Allah qu'on parle avec son visage. Oui, exactement. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Le verset est en train de parler de Allah Ta'ala lui-même. Lui-même qui reste, mais avec son visage. Décrit du visage. C'est pas comme les autres qui disent c'est seulement le visage qui va rester, ce n'est pas Allah. Ou bien c'est Allah qui va rester, mais il n'a pas de visage. Nous on dit c'est Allah Ta'ala qui va rester, mais qui l'a? Allah décrit d'un visage. Pas comme les autres qui disent il n'a pas de visage. C'est comme ça qu'on doit comprendre, Inch'Allah Ta'ala. Abdelaziz,
J'ai essayé tout à l'heure de te mettre en admin, j'ai pas pu. Quand je ferme le partok après, je vais essayer, Inch'Allah Ta'ala. Parce qu'il faut que je te mette sur la liste pour que tu sois admin. Inch'Allah Ta'ala, tfadal. نعم شيخ بارك الله فيك جزاك الله خيرا. الحمد لله عبد العزيز. Donc on va passer à la cinquième question. Cinquième question, Inch'Allah, question d'une sœur. Question d'une sœur qui demande qu'Allah vous fasse miséricorde. Pouvez-vous, min fadlikum, donner un conseil à mon père, car il ne prie pas. Mon père est une personne qui peut être à l'écoute, mais après quelques rappels, j'ai décidé de me tourner vers vous par la grâce d'Allah. Pouvez-vous faire dua pour nos familles et proches de la religion? Pouvez-vous lui faire nasiha en algérien? J'enregistrerai pour lui faire parvenir la réponse. Et je rajoute, vu que je connais ce papa, et ben que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Allah barak. Donc, Cheikh, tfaddal wa jazakallahu khayran. Par rapport à la nasiha, Inch'Allah Ta'ala, rappelle-moi, Mahmoud, ce sera Inch'Allah Ta'ala dans le prochain cours. Aujourd'hui, j'ai quelques problèmes, je ne suis pas d'humeur. Fahmt kifa. Prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, bi'idnillah, je n'y manquerai pas. Et تسمح لي لا أخت تسمح لي تفضل. Naam, Cheikh, qu'Allah Azzawajal vous dissipe tout cela. qu'Allah Azzawajal vous facilite, Cheikh. Donc nous allons passer, bi'idnillah, à la sixième question. Sixième question, bi'idnillah, question d'un frère qui demande qu'Allah vous préserve, vous et votre famille, et vous récompense pour votre aide que vous nous apportez, bi'idnillah. Tout doit périr, sauf son visage. J'ai lu que les anges doivent mourir aussi. Allah, subhanahu wa ta'ala, va demander à Malik al-Maut, que reste-t-il, dira un tel, et ira lui donner la mort. Qui reste-t-il, Afwan? Il dira, il reste un tel, et il ira lui donner la mort, jusqu'à ce que Malik al-Maut, et dira, jusqu'à ce qu'il reste que Malik al-Maut. Min fadlikum, rédigez bien vos questions, jusqu'à ce qu'il ne reste que Malik al-Maut, et dira, si j'avais su, je n'aurais jamais pris une seule âme. Est-ce que cela est véridique, Yachir? Et pouvez-vous, min fadlikum, nous raconter un peu cela? Le hadith qu'a cité ici le frère, dont il parle, n'est pas authentique, même s'il est très connu. Comme quoi, Yani Malik al-Maut va dire cette chose, mais ça se trouve comme ça dans les livres un peu partout, mais ce n'est pas une chose véridique. C'est pour cela que les savants ont divergé. Qui va rester, Yani al-Qiyamah? Est-ce que les anges resteront? Est-ce que seulement Jibril restera? Ou bien seulement Malik al-Maut? Ou bien. Et il n'y a pas comme ça un délit très clair, qui dit que yani, les anges vont mourir ou ne vont pas mourir. Allah Ta'ala alam. Donc, il y a pas donc le hadith qu'a cité ici le frère, ou le don par le frère ici, n'est pas authentique, Mais la plupart des savants disent que restera seulement Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le verset ici, le visage d'Allah, restera Allah ta'ala avec son visage, que yani, Allah ta'ala anéantira tout, toute chose qui a une âme. Ensuite, il se dira lui-même, Liman al-mulk al-yawm lillahi al-wahid al-qahar, comme ça disent la plupart des salafs, mais je n'ai pas trouvé quelque chose, un hadith authentique où le prophète alayhi sallam dit cela. Al-Muhim. L'essentiel dans tout cela, c'est quoi? L'essentiel dans tout cela, c'est de se préparer pour ce jour. Car, qu'Allah Ta'ala dise cela, ou ne va pas le dire, pour nous, ça ne change rien. Si tu vas aller à l'enfer, ça ne change rien. Si tu vas aller au paradis, ça ne change rien. Mais l'essentiel, c'est de quoi? C'est de se préparer pour ce sublime jour. Ce jour majestueux, ce jour azim. Et nous, alhamdoulilah, Allah Ta'ala nous a donné cette occasion d'être vivants. Je le dis tout le temps. Je dis, alhamdoulilah, on est vivants. Beaucoup de gens sont morts. Des milliards de gens sont morts. Il y en a qui n'ont même pas prié. Qui n'ont même pas fait une sejda dans leur vie. Qui n'ont même pas dit Bismillah ou Alhamdulillah ou là, on fait la prière sur le prophète alayhi salam une fois dans leur vie. Rien, ils sont morts, comme des comment on appelle ça, donc,
Alhamdulillah, cette grande ni'ma d'être vivant et d'être musulman de surcroît. Tu n'es pas seulement vivant et tu es un bouddhiste, mais tu es vivant, tu es un musulman. Je trouve cette ni'ma, Allah ibarak. Et en plus de cela, on prétend être sur la sunna, sur le minhaj sahih. C'est fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. On doit le remercier jour et nuit pour de nous avoir donné ça et pour qu'il ne nous prenne pas ça. Car beaucoup de gens dévient. Beaucoup de gens dévient, beaucoup de gens apostasient même, et beaucoup de gens passent d'un état vers l'autre, d'un bon état vers un mauvais état. Allah Ta'ala nous préserve. Donc il faut bien se surveiller et beaucoup demander à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir les cœurs sur la droiture, sur le bon chemin. Ça va passer très vite. Peut-être, à partir d'aujourd'hui, encore, tu vas vivre 50 ans, ou 60 ans, ou 70 ans. Mais ça va paraître, ça va passer très très vite. Très très vite. Tu vas dire, subhanallah, déjà j'ai 80 ans, ou là, naam, très vite. Et comme ça, tôt ou tard, tu verras en face de toi des anges et tu verras Malik el-Maut qui viendra prendre l'âme. Tôt ou tard, et moi j'ai dit dans 60 ans, 70 ans, ça peut être dans 1 heure, ça peut être demain. C'est pour cela qu'il faut être prêt à tout instant. De façon à ce que quand Malik el-Maut vienne, on a le cœur apaisé. Justement, on l'attendait. On s'est toujours préparé. Alhamdoulilah, comme ça on doit être. Ce n'est pas comme celui qui, lorsqu'il voit Malik el-Maut, il commence à crier, il commence à vouloir pleurer du sang, à vouloir ceci. Là, c'est trop tard. S'il est venu, c'est trop tard. Allah Ta'ala t'a donné 20, 30, 40, 50 ans, tu n'as rien fait. Tu as passé ta vie à jouer, à plaisanter, à je ne sais pas quoi. Enfin, tu me dis, je m'en fichais perdument, moi je veux vivre. Et là, tu as vécu. Maintenant, va voir ce qui t'attend. L'iyadu billah. Donc, c'est une grande ni'ma. Alhamdoulilah. Une seconde, j'ai la bien sûr qui est mort 2 jours. Qaddar Allah ma shafa'a. Ici, on me dit, j'ai lavé une sœur ce matin qui est morte. Subhanallah, une jeune sœur. Donc, tchouf, qui savait que cette sœur allait mourir, Allah yarhama. Une jeune. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah. Donc, pensez toujours à ceux que vous connaissez et qui sont morts. Moi, comme ça, je fais. Moi, j'ai des amis à moi de mon âge. Ça fait maintenant 20 ou 25 ans qu'ils sont morts. C'est-à-dire ils sont morts à l'âge de 20 ans ou le 22, 24. Très jeunes. Non, ils sont morts dans un très mauvais état. Vraiment mauvais. Vraiment, ni prière, ni rien. Alcool, femmes, ceci, cela, ils sont morts. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah al-azim. Donc, eux, ils sont morts, moi, je suis vivant. Eux, ils n'ont pas prié, moi, je prie. Allahu Akbar. Regardez de la ni'ma hadi. Donc, pourquoi zama, moi, je suis mieux que chez Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que j'ai de plus? Donc, il ne faut pas y en avoir le ghurur. Et dire, moi, Allah même, moi, ceci, il ne va rien m'arriver. Non. Je ne sais pas ce qui peut arriver d'ici demain. Je ne peux pas ce qui arrive. Tant que la personne n'a pas été mise dans sa tombe, on a peur pour elle. On a pour elle qu'il lui arrive quelque chose. Non. Et vous tous, vous connaissez des gens qui ont arrêté la prière, des femmes qui ont enlevé le voile, d'autres qui ont carrément apostasié. Sans parler d'alcool, de zina, etc. Non. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Puisque Allah Ta'ala nous aide, il va fermer nos cœurs sur l'islam, sur la salafiyya, jusqu'à rencontrer Allah Azza wa Jal, ravi de nous. Tfadla pour une autre question. Naam, cher, c'est exactement ça. Tout ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Donc, on va passer à la 7e question. Question d'une sœur qui dit une sœur fait ses ablutions à chaque entrée d'heure de prière, pour écoulement très fréquent. Si elle fait ses ablutions avec lavage des pieds, et que pendant ces ablutions-là, elle perd un liquide, elle ne va pas
elle ne va pas en tenir compte, mais est-ce qu'elle pourra effectuer l'essuyage sur ses chaussettes lors de la prière suivante? Donc je répète, une sœur fait ses ablutions à chaque entrée d'heure de prière, pour écoulement très fréquent. Si elle fait ses ablutions avec le lavage des pieds, et que pendant ces ablutions-là, elle perd un liquide, elle ne va pas en tenir compte, mais est-ce qu'elle pourra effectuer l'essuyage sur ses chaussettes lors de la prière suivante, lors des ablutions suivantes? Sa question n'est pas très comprise pour moi, à cause du mot, je vais relire à cause de la phrase, elle perd un liquide. Elle n'a pas dit c'est quoi ce liquide, et ce liquide, supposons que ça soit les pertes blanches, ou supposons que ça soit les pertes, carrément les pertes qui n'arrêtent pas de couler de certaines femmes. Donc ici, les savants ont divergé. Premièrement, parce que ce sont des pertes qui ne sortent pas de l'endroit d'où urine la femme, mais plutôt de l'endroit où elle accouche, Donc ça vient pas de la vessie. C'est pour ça que Cheikh Ben Uthaymin est de l'avis que c'est pas najis, que c'est pas souillé. Mais pour Cheikh Ben Uthaymin et beaucoup pour d'autres, ils disent, refaire le wudu est mieux. Même si ce n'est pas de la souillure. Et si ce n'est pas de la souillure, je gagne que ce n'est pas obligé de laver le vêtement, ou bien l'endroit du vêtement, ou bien mettre de l'eau. Mais, d'après Cheikh Ben Uthaymin, d'après ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu de lui, que faire le wudu est mieux. Recommencer le wudu est mieux. Donc, je dis, si on va prendre de l'avis que ça enlève le wudu, même si c'est pas de la souillure, si on prend cet avis, donc je dois recommencer le wudu. Et bien sûr, après, pouvoir essuyer sur les chaussures, bi'idhnillahi ta'ala. Fadhal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fika Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 8, question d'une sœur. Puisse Allah vous récompenser grandement pour tout le temps que vous nous consacrez, ainsi qu'aux amines. Lorsque nous devons prier et que nous avons un doute, si nous avons une impureté sur nous, devons-nous nettoyer l'endroit par précaution ou pas? Ça, ce n'est pas facile à... Comment dire? Ce n'est pas facile, pas pour la réponse, mais pour déjà cerner la question. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas dit quel doute exactement a-t-elle. Doute que une goutte d'urine est sortie, doute qu'il y a un gaz qui est sorti, doute en quoi exactement? D'abord, la règle c'est que tant que je ne suis pas sûr, je ne suis pas obligé de quoi? Tant que je ne suis pas sûr, j'ai toujours le wudu. Après avoir fait les ablutions, à chaque fois que je doute, peut-être j'ai fait telle chose ou j'ai pas fait, la règle c'est que je n'ai pas fait, tant que j'ai le doute, jusqu'à ce que j'en sois sûr. Mais, des fois la personne se connaît très bien, et c'est par exemple que, voilà, fuite urinaire, des fois la personne, en allant vérifier, elle va trouver qu'il y a quelque chose. Elle va dire, alhamdoulilah, que j'ai vérifié. Sinon, j'aurais prié donc avec, par exemple, de l'urine. Et ça arrive beaucoup. Si je change mon bébé, je ne suis pas sûr d'avoir de l'urine de bébé sur moi. Non. Si je change mon bébé et je ne suis pas sûr d'avoir de l'urine bébé sur moi, c'est pas la peine d'aller vérifier. Tant que je ne suis pas sûr, j'ai pas vu l'urine comme ça, qui m'a mouillé. J'ai rien vu. Donc c'est pas la peine d'aller vérifier. Juste peut-être je lave mes mains, peut-être pour avoir touché des choses et je vais prier. Mais pour les fuites urinaires, la personne se connaît. Des fois, elle est du genre qui, par exemple, à chaque fois qu'elle sent qu'il y a une fuite, si elle vérifie, elle ne trouve pas, elle ne trouve rien. Donc celle-là, c'est pas la peine d'aller vérifier. Elle sait que presque à chaque fois qu'elle vérifie, il n'y a rien. C'est seulement shaitan, c'est seulement cela. Mais il y a d'autres personnes qui, lorsqu'elles sont la fuite, elles vont vérifier, elles trouvent. C'est pour cela que j'ai dit que cela dépend des personnes. Mais si maintenant j'ai des doutes, je
je dis, je ne sais pas si j'ai, par exemple, s'il y a un gaz qui est sorti ou il n'est pas sorti. Je ne me rappelle plus. Et est-ce que j'ai été aux toilettes, j'ai pas été. Est-ce ceci, cela? Je dis la règle, c'est quoi? C'est que j'ai toujours les ablutions. Jusqu'à avoir quoi? Avoir une certitude que je suis allé aux toilettes ou bien qu'il y a eu un gaz ou bien que j'ai uriné par exemple. Non. C'est pour ça que je vous ai cité déjà une fois une chose qu'a cité Ibn al-Qayyim et que moi-même des fois, comment on dit? Moi-même des fois c'est pas je la pratiquais. Moi-même des fois par exemple, les hommes qui ont le problème de la prostate, ils ont ce qu'on appelle des fuites urinaires, Non. Donc, Qad ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, une chose que j'aime bien et que j'applique, comme j'ai dit de temps en temps. Des fois, par exemple, non, tu as des doutes, ou là, tu es dans la prière, ou là, mais tu as des doutes, tu as dit peut-être il y a quelque chose qui est sorti, peut-être non. Peut-être une petite fuite urinaire, peut-être oui, peut-être non, peut-être oui, peut-être. Le hadith est clair, il a dit, tant que tu n'es pas sûr. Mais comment être sûr? Je peux pas vérifier dans la salat. Je suis dans la mosquée, je peux pas. Si j'étais dans la maison, je vais dans la salle de bain, je vérifie. Comment vérifie? Alors, je continue la prière à cause du hadith qui a dit il faut être sûr. Maintenant, moi, je peux pas être sûr. Et pour ne pas avoir des waswas, etc., en allant à la maison, la personne va dans la salle de bain, elle va, au lieu de vérifier, maintenant, là, elle a prié. Donc, si elle va trouver, elle va quoi? Elle va refaire tout à zéro, les ablutions et la salade. Donc, maintenant, pour sortir de ce dilemme, de ce problème qui va surgir, donc la personne, elle va prendre un peu d'eau et en mettre carrément, dans les vêtements intérieurs, sans vérifier. Ensuite, quoi? Et comme ça, masser un peu avec sa main, comme ça, elle ne peut plus voir. Même si elle va voir maintenant, elle veut vérifier. Est-ce qu'il y a de l'urine ici? Elle ne peut pas savoir. S'il y a une goutte ou pas, trop tard, j'ai mis de l'eau, je ne peux pas vérifier. Comme ça, il a dit, Ibn al-Qayyim, il a dit, tu enlèves les waswas. Allez, c'est pas la peine que le shaitan ici, il va me faire des problèmes. Fadal. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik, ya Cheikh. Donc, on me demande aussi, est-ce que c'est pareil, par exemple, pour ceux qui ont des problèmes de liquide qui sortent? Les liquides, je sais plus comment on dit, les liquides, le madi, je crois, un truc comme ça. Séminal, voilà. Faudrait les Cheikh, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Barakallahu fik, ya Cheikh. Sauf pour toute autre chose, pour toute chose qui sort des parties intimes, que ce soit pour l'homme ou la femme, il faut aussi voir si la personne a une incontinence, c'est-à-dire c'est devenu une maladie. Nous on parlait de la personne qui de temps en temps elle a cette chose. Mais si maintenant la personne a ça souvent ou presque tout le temps, dans ce cas ça devient une maladie, ça devient l'incontinence. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Dans ce cas, elle ne doit pas faire le wudu jusqu'au moment où elle va prier. C'est-à-dire, elle met quelque chose, qu'on appelle une couche ou je sais pas quoi, on met ça. Pourquoi? Comme ça, s'il y a quelque chose qui sort, ça va pas dans les vêtements. Elle sera obligée à chaque fois de rincer une protection, voilà. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Maintenant, il y a des serviettes en papier, il y a beaucoup de choses, le mohim. Comme ça, quand c'est le moment maintenant de prier, j'enlève la protection, je la jette et je lave les parties intimes et je fais le wudu et je vais prier. Maintenant, dans la prière, même s'il y a encore quelque chose qui sort, ça ne fait rien. Je continue et je prie. Non. Pourquoi? Parce que j'ai une incontinence. Mais je ne dois pas faire d'ablution jusqu'à la dernière minute quand je vais prier. Je dois pas faire les ablutions un quart d'heure avant, par exemple, ou là une demi-heure. Voilà. C'est juste au moment où, je vais me lever pour prier. Là-bas, j'enlève la protection, je me lave et je fais le wudu, Inch'Allah ta'ala. Et maintenant, s'il y a quelque chose dans la salat, ce n'est pas grave. Et si c'est pas une maladie, et si c'est pas une maladie, je l'ai dit tout à l'heure, si c'est pas une maladie, je vérifie. Si je suis à peu près sûr qu'il y a quelque chose, je vérifie. Et si je sens que c'est seulement un shaitan, je vérifie pas. Je suis pas obligé de vérifier.
تفضل. Très bien, jazakallah khairan, Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 9. Et dernière question. Donc le frère demande, cher qu'Allah vous préserve, ma question, lorsque j'ai accompli le premier tashahhud, avant de me relever, est-ce sunna de faire le takbir étant assis ou dois-je le faire que de temps en temps? Barakallah au fait que Cheikh, qu'Allah vous accorde la guérison ainsi qu'à votre maman. Amin. تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. طيب maintenant vous m'entendez. Alhamdoulilah. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans Irwa al-Ghalil, son livre Irwa al-Ghalil, a authentifié un hadith rapporté par Abu Daoud, c'est pas Sijistani, Tayalisi, Abu Daoud, si je veux une bonne mémoire, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait tashahhud et il voulait se lever, il disait Allahu Akbar, puis se lever, comme ça, puis, thumma, puis se lever. Donc la sunna, l'arjah le plus fort, c'est de dire Allahu Akbar tout en étant assis. Allahu Akbar, ensuite je me lève. Et je peux en même temps, bien sûr, lever les mains en disant Allahu Akbar quand je suis assis. Allahu Akbar, je lève les mains avec, si je veux. Ensuite, je me lève, je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je commence le Fatiha. Non. Et certains laissent pour se lever, et quand ils se lèvent, ils disent Allahu Akbar. Ça se trouve dans le Bukhari, mais pas clair. Hadith de Abdullah ibn Omar. Mais le plus clair, le plus fort, c'est de dire Allahu Akbar quand on est assis avant de se lever. À cause du hadith sahih que je viens de citer. Tfaddal. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya Cheikh. Donc c'était la fin des questions-réponses. Qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense grandement. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on vous rappellera par rapport à la question sur le rappel, sur la prière pour le papa d'Ibnillah. Cheikh, bah écoutez, c'est fini pour nous. Qu'Allah Azza wa Jalla. Donc tu as un retour pour la 8e, d'accord. Habib, c'est quoi le retour que tu as eu? C'est quoi le retour que tu as eu pour la 8e? Pour la 8e. Et toi pour la première, d'accord. D'accord, bah écoutez, cher, il y a des retours, c'est comme les appareils ménagers, on a des retours, vous le savez. Donc, une sœur fait ses ablutions à chaque entrée d'heure de prière. Elle se considère comme une incontinence. Si elle fait ses ablutions avec lavage des pieds et que pendant ces ablutions-là, elle perd un liquide, elle ne va pas en tenir compte et ne va pas refaire les ablutions puisqu'elle est incontinente. Mais est-ce qu'elle pourra effectuer l'essuyage sur ses chaussettes lors de la prière suivante? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle pourra faire l'essuyage sur ses chaussettes pour la prière suivante, lorsqu'elle fera ses ablutions la prochaine fois? Maintenant j'ai compris sa question. Je lui dis. Elle dit elle est incontinente. Mais l'incontinence elle-même est relative. Des fois elle est à 100%, des fois elle est à 90, 80, 70, c'est comme ça. Moi je lui dis à cette sœur, si elle est du genre qui, elle sait que il va y avoir un moment où il ne va pas y avoir d'incontinence. Un moment de 10 minutes, d'un quart d'heure par exemple. Même après l'appel à la prière d'une demi-heure, 30 minutes, 40 minutes, ma'alish. Dans ce cas, elle doit attendre. Elle attend, elle prie pas. Jusqu'à ce que, puisqu'elle se connaît, elle sait qu'il y a un moment où ça va sécher. Il n'y aura pas d'incontinence. Dans ce cas quoi? Dans ce cas, elle doit attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'incontinence. Pourquoi? Pour faire les ablutions. Mais maintenant, dans le deuxième cas, si elle a une incontinence, à 100%, de façon à ce que l'urine ou autre chose ne s'arrête jamais de sortir. Dans ce cas, elle est obligée quoi? Elle est obligée de faire les ablutions, même si l'incontinence, même si l'urine coule. Parce qu'elle peut pas, il n'y a pas d'autre solution. Elle est obligée de quoi? Elle est obligée de faire des ablutions, même s'il y a en même temps des choses qui sont en train de sortir. Mais qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut, pour chaque salat, faire le wudu. Ou alors, elle peut grouper entre les deux salats. Dhuhr et Asr et Maghrib Isha, si elle sait que c'est difficile pour elle. Sinon, chaque salat,
elle doit refaire les ablutions. C'est pas comme nous, par exemple, celui qui n'a pas d'incontinence, il peut faire les ablutions pendant le Dhuhr et non plus refaire jusqu'au Aïcha. Il va prier Dhuhr, Asr, Maghrib, Aïcha avec les mêmes ablutions. Mais quelqu'un qui a de l'incontinence urinaire qui ne s'arrête pas, c'est obligé pour lui de faire, pour chaque prière, de faire quoi? De faire le wudu. Naam. Fadal. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fik, Cheikh. Donc, concernant la question sur la personne qui a juré sur autre qu'Allah, cette sœur doit faire manger 10 pauvres par compensation de son shirk. Et vu qu'elle n'a pas respecté ce pourquoi elle a juré, elle doit aussi donner à 10 pauvres ce qu'il fait 20 pauvres. C'est bien ça? Cheikh, tfadal, jazakallahu khairan. Reste une petite chose que je n'ai pas citée par rapport à l'incontinence, elle parlait de l'essuyage aussi, l'essuyement des chaussettes. Je n'ai pas parlé de ça. Pour pouvoir essuyer sur les chaussettes, il faudrait quoi? Il faudrait qu'elle se lave les pieds, c'est-à-dire au moins une fois. Donc, elle attend un moment où vraiment il n'y a rien pour pouvoir faire les ablutions complètes, se laver les pieds avec de l'eau, ensuite mettre les chaussettes. Et ensuite, maintenant qu'elle a mis les chaussettes avec un wudu complet, donc, quand c'est le moment d'essuyer sur les chaussettes, même s'il y a de l'incontinence, elle peut essuyer. Mais le muhim, elle les a rentrées avec quoi? Avec une ablution complète. On revient à notre question, Inch'Allah Ta'ala, la dernière. Concernant la question sur la personne qui a juré sur autre qu'Allah. Cette sœur doit faire manger 10 pauvres par compensation de son shirk. Et vu qu'elle n'a pas respecté ce pourquoi elle a juré, elle doit aussi donner à 10 pauvres. J'ai pas compris ça. Elle a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas respecté ce pourquoi elle a juré. Tfadal. Cheikh, pour la sœur, là, apparemment, il faut qu'elle nourrisse 10 pauvres parce qu'elle a fait compassion de son shirk, mais j'ai pas compris ça. J'ai pas compris pourquoi ça. Et 10 pauvres parce qu'en fait, elle a pas fait ce qu'elle avait juré. Mais bon, elle n'avait pas juré sur Allah Azza wa Jal. Donc, c'est un petit peu complexe. Tfadal ya Cheikh, jazakallahu khairan. Non, maintenant j'ai compris. Si elle a juré par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a seulement 10 choses, 10 pauvres à nourrir. Et ce jurant, ce serment, n'est pas légiféré. C'est pour cela que, même si elle ne le fait pas, elle n'a pas à faire à nourrir des pauvres. Parce qu'il n'est pas légiféré. C'est comme si je dis, je donne un exemple là, je dis, je jure sur la tête de ma mère. Je jure sur la tête de ma mère que, par exemple, je vais pas manger, je vais pas dîner avec vous. Ça, c'est du shirk, c'est vrai. Donc, je dois nourrir 10 pauvres à cause d'avoir juré comme ça. Mais maintenant, je peux aller manger avec vous. Pourquoi? Parce que ce que j'ai juré ne compte pas. C'est pas légiféré. Ça, je peux le contrarier. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire, Inch'Allah. Jazakallahu khairan, Cheikh. Je voulais juste revenir sur un truc par rapport à ça, Cheikh. J'avais lu de Cheikh Uthaymin, rahimahullah. Et dites-moi ce qu'il en est, si je ne me trompe pas. Par exemple, le fait, par exemple, si on jure, par exemple, on dit, on peut dire à un enfant, Wallahi, Inch'Allah, vu que tu n'es pas resté sage, tu n'iras pas te promener. Mais le fait qu'on ait dit Inch'Allah, et même si on ne tient pas ce serment, ça fait qu'on n'a pas de compensation. Dites-moi si j'avais bien compris, est-ce que c'est ça ou pas? Barakallahu fik, Cheikh, jazakallahu khairan. Naam, exactement. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. Quand une personne jure, elle dit je jure par Allah ceci, cela, si elle dit Inch'Allah, Alhamdulillah, même si elle ne fait pas ce qu'elle a juré, ou elle fait ce qu'elle a juré de ne pas faire, elle n'a pas d'expiation. Sauf, Alhamdulillah, le bienfait de dire Inch'Allah. Je donne un exemple. Je dis, Wallah al-Azim, demain je vais pas aller à Alger. Moi je suis à Blida. Wallah al-Azim, demain je vais pas à Alger. J'ai pas dit Inch'Allah. Ensuite, demain, je dis, mais il faut que j'aille à Alger. Je dois rencontrer là-bas quelqu'un de très important. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais à Alger et je nourris 10 pauvres. Et si je peux pas, je jure, je somme 3 jours. Ça y est, je jeûne 3 jours. Mais maintenant, deuxième cas.
Wallah al-Azim, demain, Wallah al-Azim, demain, je vais pas à Alger, Inch'Allah. Je vais pas à Alger, Inch'Allah. Ensuite, demain, je dis non, je vais à Alger, j'ai affaire là-bas. Je peux y aller et je n'ai pas d'expiation. Pourquoi? Parce qu'hier, quand j'ai juré, j'ai dit Inch'Allah. J'ai dit, je vais pas à Alger, Wallah, je vais pas à Alger, Inch'Allah. C'est pour cela qu'à chaque fois que la personne jure, il faudrait qu'elle s'habitue à dire toujours Inch'Allah. Non. Mais à condition que Inch'Allah soit quoi? Soit dans la même assise. Elle ne peut pas dire maintenant comme ça, par exemple, Wallah al-Azim, demain je vais pas à Alger. Ensuite, je te dis par exemple, quelle heure qu'il est? Tu me dis, il est 20 heures. Ensuite, je me rappelle, j'ai pas dit Inch'Allah. Je dis Inch'Allah. C'est par rapport à ce que j'ai juré tout à l'heure. Ce n'est pas accepté. Il faut qu'il n'y ait pas de coupure. Il ne faut pas qu'il y ait de coupure. Même si je me tais,